Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, et je vais même aller plus loin. Si parmi les millions de vidéos postées sur YouTube, il a fallu que ce soit cette vidéo qui soit devant tes yeux et que tu cliques dessus, toi comme moi, on sait qu'il n'y a jamais de hasard dans cette dunya. Tu es musulman, tu veux réussir, changer ta vie sur tous les aspects, alors écoute attentivement les prochaines minutes qui vont suivre. C'est une vidéo assez spéciale. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de montage par rapport à d'habitude, je sais même pas combien de temps va durer la vidéo, je veux juste te donner un maximum d'informations pour que cette vidéo soit une réelle cause pour la réussite d'un maximum de musulmans dans l'entrepreneuriat. La réussite vient d'Allah Azzawajal bien sûr. Je vais d'ailleurs détailler ce point un peu plus tard dans la vidéo, mais toi ta mission c'est de t'assurer que tu fais absolument toutes les causes en ton pouvoir pour maximiser les chances de réussite. Donc assure-toi de faire partie de ceux qui font les causes et écoute-moi bien jusqu'au bout, parce que je vais te résumer mes 3 ans d'entrepreneuriat en 5 points. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mohamed Amin. J'ai 20 ans et il y a 3 ans, j'étais exactement dans la même situation que toi en ce moment, en train de découvrir quelque chose qui, sans le savoir, allait changer ma vie pour toujours, le monde des business en ligne. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis à 100% de mes business en ligne. Et je suis en train de construire petit à petit la vie dont j'ai toujours rêvé. Préparer ma hijra, me préparer à me marier, continuer à développer mes business et j'en passe, alhamdoulilah. Le risque, de manière générale, c'est tout ce qui vous a été destiné. Que ce soit votre femme, vos enfants, vos biens, vos nourritures, vos maisons, vos vêtements, vraiment tout. D'ailleurs, l'un des noms d'Allah Azzawajal, c'est Ar-Razzaq, donc celui qui détient toute la subsistance. Donc votre risque est déjà défini par Allah Azzawajal. Ça, normalement, on est tous d'accord sur ça. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il est petit. Allah Azzawajal peut vous accorder bien plus que ce que vous croyez. Il y a pas mal de gens dans notre communauté, notamment des jeunes, qui vont être amenés à penser comme ça. Qui vont se dire que de toute façon tout est déjà écrit, à quoi bon sert de travailler, alors que bien au contraire. Allah Azzawajal nous a jamais ordonné d'être inactifs, paresseux ou même ne rien faire du tout. Le musulman doit toujours chercher à s'améliorer. Et ce que je te dis, je ne le sors pas d'une citation mindset toute bidon, mais littéralement de notre religion. Je peux te citer par exemple la parole de notre savant Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah qui expliquera cette notion bien mieux que moi. يا إخواننا الإسلام ليس فيه عطالة. الإسلام دين الجد والاجتهاد وطلب الرزق. هذا عند الكفار، أما نحن فالحمد لله ديننا يأمرنا بطلب الرزق، يأمرنا بالضرب في الأرض لطلب الرزق، وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يطلبون الرزق. On n'a absolument aucune idée de ce qu'Allah Azzawajal nous a destiné tant qu'on n'a pas fait les causes. Et je pense être bien placé pour illustrer mes propos. Car jamais, et je dis bien jamais, il y a 3 ans, lorsque je travaillais à la plonge d'une cantine d'un hôpital à Paris, je me disais qu'Allah Azzawajal allait me permettre de gagner de l'argent en ligne, de faire des vidéos YouTube, de monter des business, de me retrouver avec des centaines de milliers de personnes qui me suivent, de faire des voyages, de rencontrer des personnes exceptionnelles et bien plus encore. Je vous promets que si quelqu'un venait me dire ça à l'époque où je travaillais à la plonge, je n'y aurais jamais cru. Donc si vous avez une chose à retenir de ce premier point, faites les causes. Maintenant, ça nous lance sur mon deuxième point. C'est bien beau de savoir qu'il faut faire les causes. Mais quelles causes? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont ces fameuses causes? Pour la plupart, quand on se lance, on commence du zéro absolu. Zéro compétence, zéro connaissance et zéro contact. Et je viens de résumer en une phrase ces fameuses causes sur lesquelles vous devez vous concentrer pour réussir. Acquérir des connaissances nécessaires, pour ensuite développer les compétences nécessaires, le tout en tissant des liens avec les bonnes personnes dans votre domaine. Et c'est valable pour n'importe quel business, je dirais même pour n'importe quel domaine. Si demain je vais être boulanger, je vais devoir apprendre à faire du bon pain, donc la partie théorique. Ensuite, je vais m'entraîner à faire du bon pain, donc la pratique, le tout en m'entourant par des boulangers plus expérimentés dans ma situation pour me conseiller, m'aider, leur poser des questions si j'ai besoin d'aide, etc. Donc si on prend l'exemple du e-commerce, l'un des business les plus intéressants à lancer, je vais devoir obligatoirement me former, donc apprendre théoriquement comment ça fonctionne. Ensuite, je vais devoir appliquer mes connaissances sur le terrain pour développer mes compétences. Donc trouver mes premiers produits, créer mes premières boutiques, faire mes premiers testings, me tromper, recommencer, etc. etc. Le tout en m'entourant d'e-commerçants plus expérimentés et de gars comme moi, qui rencontrent les mêmes problématiques que moi, pour pouvoir leur poser mes questions, apprendre de leurs erreurs pour gagner du temps, etc. J'ai mis une sorte d'ordre pour que vous compreniez le principe, mais dans la réalité, vous allez devoir appliquer ces 3 causes continuellement. Et ça, tout au long de votre aventure. Encore maintenant, je continue à apprendre. Je continue à développer et perfectionner mes compétences, le tout en m'entourant d'entrepreneurs de plus en plus expérimentés. Si tous les jours, vous apprenez de nouvelles choses, que vous appliquez ce que vous apprenez, et que vous apprenez de vos erreurs, le tout en vous entourant de personnes dans la même situation que vous, ou plus expérimentées, je peux vous assurer que ça va finir par payer, Inch'Allah. Je vous promets pas que vous allez finir millionnaire dans 2 ans, mais ce que je peux vous assurer, c'est que vous aurez énormément progressé. Imaginez-vous tous les jours pendant 1 an, avec 1 heure de cours d'espagnol tous les matins, que vous enchaînez ensuite avec 1 heure de discussion en espagnol, donc une mise en pratique, le tout en vous entourant d'un groupe d'amis qui vous parlent uniquement en espagnol. Même si vous partez de zéro, au bout d'1 an, vous aurez énormément progressé.
voire vous serez même bilingue en espagnol pour les plus doués. C'est exactement pareil en business, et c'est valable pour tous les business. Pendant je ne sais combien de temps, j'ai passé mes journées entières à me former, appliquer, me former, appliquer, me former, appliquer, pendant des heures, des jours, des semaines entières. Et tout ça pour quasiment zéro résultat. Et ça me lance parfaitement sur le troisième point. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes en train d'évoluer. Il faut que je vous parle de cette période par laquelle vous allez très certainement passer, la traversée du désert. Si je vous parle de ma traversée du désert, c'était lors de mes premiers mois avec mon agence en vente de services, le premier business dans lequel je m'étais vraiment impliqué à 100%. Comme je le disais, à cette période, j'enchaînais les journées de taf sur mon business. La vente de services consiste à vendre ses services, que ce soit de la création de sites, de l'acquisition client, du marketing digital et j'en passe, à des entreprises qui vous payent pour ça. À l'époque, j'avais vraiment pas le budget pour me lancer dans l'e-commerce, donc j'ai préféré lancer mon agence, vu que ça me coûtait quasiment 0 €. Pour vous résumer ma traversée du désert, je passais mes journées entières à prospecter pour mon agence. Donc j'appelais ou alors j'envoyais des mails aux entreprises pour vendre mes services. Et sur les moments où je prospectais pas, je devais me former sur les services que je voulais vendre parce que je savais ni créer de site, ni faire de publicité, ni faire du contenu, je ne savais rien faire de tout ça. Et j'ai dû tout apprendre de zéro. Donc j'enchaînais, je me forme, j'applique, je me forme, j'applique, et tout ça pour zéro résultat. L'entrepreneuriat, c'est dur, certainement plus dur que vous le pensez. Et surtout, plus dur que je ne pensais à cette époque en tout cas. Imagine-toi envoyer des milliers de mails, envoyer des centaines de DM, faire des centaines d'appels, passer des heures à me former, tout ça pour 0 €. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je pensais juste que je perdais mon temps. Sauf que, ce que je comprenais pas encore et ce que vous devez comprendre, c'est qu'à ce moment-là, même si je me rendais pas forcément compte, j'étais en train d'évoluer. Et tout ça fait partie du process. Chaque heure passée à travailler, chaque mail que j'envoyais, chaque appel de vente que je faisais et chaque vidéo que je regardais, même si cela me rapportait 0 € à l'époque, c'était les premières fondations de ma réussite. Sans ces heures de taf, de refus et d'échecs, je n'aurais jamais pu apprendre. Même si, comme je l'ai dit, à ce moment-là, je ne me rendais pas forcément compte. Pour moi, c'est limite comme si je perdais juste mon temps. Donc quand tu te seras lancé, ou même si tu t'es déjà lancé, et que tu traverses cette période difficile où tu as l'impression de ne pas avancer, je peux t'assurer que c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à persévérer. Même si ce n'est pas forcément visible à l'instant T, tu es forcément en train de t'approcher de ton objectif. Ça ne paye peut-être pas encore sur l'aspect monétaire, mais tu gagnes en connaissances, tu gagnes en compétences, tu fais des rencontres, et petit à petit, heure après heure, tu continues. Et c'est ça le plus important. Car crois-moi, si je te dis que ce qu'il y a derrière cette période compliquée vaut absolument tous ces sacrifices. Je pense que vous commencez à comprendre que tous ces points sont liés, parce que, encore une fois, ça me lance parfaitement sur le quatrième point de cette vidéo, ça en vaut la peine. Je pense pouvoir le dire sans absolument aucun doute. Les business en ligne et l'entrepreneuriat en général sont l'une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, alhamdoulilah. Rien ne me destinait à vivre ne serait-ce la moitié de ce que je vis. J'ai arrêté les études directement après un bac technologique, j'ai travaillé à la plonge d'un hôpital avant de commencer l'intérim, donc autant vous dire que ma vie prenait une toute autre direction. Et attention, petite parenthèse importante, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous conseille ni d'arrêter l'école, ni de quitter votre travail pour vous lancer. J'ai moi-même continué à bosser de nuit à l'intérim pendant plusieurs mois, histoire de gagner un minimum d'argent tant que je n'avais pas obtenu les résultats que je voulais. Et cet argent était énormément précieux pour moi, puisque je pouvais l'utiliser dans mes business, l'utiliser pour me former, couvrir certains frais, etc. La vie, c'est pas un jeu, et dans la majorité des cas, il vaut mieux garder une sécurité, que ce soit les études ou le travail, d'autant plus que c'est largement possible de réussir en cumulant les deux. Fin de la parenthèse, reprenons sur ce fameux quatrième point, les business en ligne sont l'une des plus grosses opportunités que nous offre Internet. Et comme je l'ai dit, rien ne me prédestinait à toucher des sommes que jamais je n'aurais touchées dans les postes que j'occupais auparavant. Mais surtout, d'avoir cette liberté d'organiser ma vie à 100%. Cette liberté que m'offrent mes business en ligne m'a permis de m'améliorer dans tous les aspects de ma vie. J'ai pu organiser mon emploi du temps autour des prières à la mosquée, me découvrir une vraie passion pour la science religieuse, faire des rencontres incroyables avec des frères que je n'aurais probablement jamais croisés si je bossais encore dans un 8h-18h. J'ai pu faire aussi un énorme tri dans mes fréquentations. Comme je ne suis plus dans un travail normal, je ne suis plus obligé de côtoyer des personnes toxiques ou que je n'avais tout simplement pas envie de fréquenter. Et j'ai aussi pu voyager tout en continuant à gérer mes business puisque je suis libre à 100% géographiquement. Cette liberté me permet de me projeter beaucoup plus facilement dans mes futurs projets. Je sais que ma vie ne dépend plus d'un patron, je travaille où je veux, quand je veux, et ça me permet d'organiser des plus gros projets comme ma hijra de manière plus sereine. Je pense qu'on a tous le même projet. Vivre dans un pays musulman dans de bonnes conditions avec nos familles, pouvoir subvenir à leurs besoins et les faire grandir dans un environnement paisible. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo où je vous explique en détail le plan que je suis depuis un peu plus d'1 an maintenant pour préparer ma hijra de la meilleure des manières. Que ce soit l'aspect financier, l'organisation, le choix du pays, avec des conseils de personnes ayant déjà fait leur hijra. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le moi savoir en commentant hijra juste en dessous de cette vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo complète sur comment se lancer dans le e-commerce de manière halal. Et grâce à vos commentaires, on a déjà commencé à préparer la vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Donc si tu as besoin de conseils pour préparer ta hijra, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu l'as bien compris, le business en ligne est peut-être l'opportunité de ta vie. Et tu as besoin de conscientiser ça pour te rendre compte de ce que tu as entre les mains pour être sûr de te donner à fond. Mais tout à une seule et unique condition, le faire de manière halal.
ce qui va être notre cinquième et dernier point de cette vidéo, même si c'est peut-être le plus important. Vous pouvez croire qu'on force ou qu'on abuse avec ça, mais je peux vous jurer que si vous arrivez à réaliser la dangerosité ou la gravité de l'argent haram, vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant dessus. On va être jugé sur tous nos actes, et sur le moindre centime qu'on a fait rentrer dans notre poche. Pour ça, je vais me contenter seulement de te citer deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Bakr radiallahu anhu, l'enfer est prioritaire sur tout corps nourri par l'illicite. Déjà, juste ce hadith devrait tous nous mettre d'accord. Et comme si ça suffisait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui gagne sa subsistance de manière illicite, ses invocations ne sont même pas exaucées. Imagine-toi, tes invocations ne sont même pas exaucées. Tout ça pour de l'argent que tu aurais pu faire de manière halal. Avec plus d'argent, je te l'accorde, mais tu es musulman. Si tu veux faire de l'argent, tu le fais de manière halal. Ni plus ni moins. Comme je l'ai dit, certaines fois ça va être plus dur. Et il y a quasiment toujours une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un business pour toi. Pour résumer, avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, si tu veux débuter dans le business en ligne et que tu veux réussir, tu dois faire les causes. Bien que ton risque soit défini par Allah Azza wa Jal, tu as pour mission de faire toutes les causes en ton pouvoir pour réussir. Ces causes-là, on peut les diviser en trois sous-catégories. Acquérir des connaissances, donc te former, développer tes compétences, donc passer à la pratique, et enfin, développer ton réseau, donc tisser des liens avec des personnes qui vont t'apporter et à qui tu pourras apporter. Persévérer malgré les échecs. Même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, continue à avancer. Tu es en plein dans le processus. Conscientiser à quel point les business en ligne sont une opportunité en or pour notre génération. Car c'est seulement en réalisant l'opportunité que tu te donneras à 100% pour ne pas la rater. Et enfin, le plus important, s'assurer que le moindre euro que tu fais rentrer est fait de manière halal. Si tu arrives à te focus sur ces 5 points, que tu places totalement ta confiance en Allah Azza wa Jal, sur les prochains mois, je peux t'assurer que tu peux changer drastiquement la direction de ta vie. D'ailleurs, si t'es arrivé jusque-là, crois-moi si je te dis que tu fais partie de la minorité qui veulent vraiment réussir et que tu es déjà sur la bonne voie. J'ai travaillé ces derniers mois sur une solution pour les musulmans qui permettrait de résoudre toutes ces problématiques. Donc de t'aider à acquérir les connaissances nécessaires pour te lancer, développer tes compétences à travers la pratique concrète, créer un réseau d'entrepreneurs musulmans et pouvoir s'entraider et échanger directement avec eux pour pouvoir justement t'aider à persévérer même quand les résultats se font attendre. Mais surtout, avant tout, pouvoir t'assurer que le moindre euro gagné est fait de manière licite. Et c'est avec un grand plaisir que je peux aujourd'hui vous présenter l'écosystème L'Esprit. Je pense déjà savoir ce que certains vont penser. Encore un vendeur de formation. Laisse-moi juste une minute pour te faire comprendre qu'on n'a rien à voir à ce que tu as pu voir auparavant. Au lieu de créer une simple formation comme tout le monde, j'ai créé avec mes associés tout un écosystème qui respecte justement tous les points qu'on a abordés dans cette vidéo et qui a pour but de devenir le plus gros vivier d'entrepreneurs musulmans francophones. Notre but est d'accompagner les musulmans à générer leur premier revenu en ligne grâce au business en ligne qui leur convient le mieux. Que ce soit l'e-commerce, la vente d'expertise ou encore le closing, qui sont selon nous les 3 meilleurs business à lancer en tant que musulman. Pour ça, j'ai réuni toute une équipe d'experts sur diverses expertises, mais qui sont réunis par une seule et même vision commune. Notre but est de révolutionner le monde du business en ligne francophone halal. Et pour ça, on n'a pas hésité à se séparer de certaines personnes qui ne partageaient pas cette vision. On n'est pas là pour vous vendre une méthode et vous abandonner dans la nature. On est là pour vous accompagner jusqu'à votre réussite. Et pour ça, on a organisé tout l'écosystème de sorte à ce que vous puissiez vous sentir le plus accompagné possible. Je peux vous montrer à l'écran par exemple quelques extraits du live coaching en e-com qui a eu lieu il y a quelques jours, où les élèves ont pu poser toutes leurs questions, se faire corriger leur boutique et bien plus encore. Et le tout en direct. Je peux pas vous présenter tout l'écosystème ici, mais j'ai tourné une vidéo de 4 minutes que vous pourrez checker juste après, sur discret.co ou alors directement dans la description de cette vidéo. Et si le projet vous intéresse, réservez un appel avec l'un ou l'une des membres de mon équipe en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Vous le remarquerez par vous-même, la prise de rendez-vous est bloquée à partir du 14 octobre. Vous avez donc jusqu'au 14 octobre pour réserver un appel pour nous rejoindre. Pourquoi le 14 octobre? Je peux pas tout vous dévoiler ici. Mais lors de l'appel, vous découvrirez une offre exceptionnelle sur l'un des business sur lequel nous vous formons qui se terminera précisément à cette date. Et il n'y aura aucune exception. Ça peut ressembler à une stratégie marketing classique, mais je peux vous assurer que l'offre ne se reproduira plus jamais. Vous comprendrez pourquoi directement lors de l'appel, Inch'Allah. Donc si l'écosystème L'Esprit vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien est en première ligne de description. C'est un service d'accompagnement payant, mais L'Esprit voit plus gros que ça. Comme on l'a dit, notre but est de révolutionner le monde du business en ligne francophone. Et on ne va pas tarder à envoyer pas mal de contenus spécialisés pour permettre justement à ceux qui ne peuvent pas payer de se faire accompagner. Le but de L'Esprit et de moi-même est de créer une armée de musulmans indépendants qui peuvent s'associer ensemble, monter des business, créer des vrais projets et avoir le meilleur impact possible sur notre communauté. Si tu veux faire partie de ce projet, tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'Allah nous facilite. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.